Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous partons pour la Côte Basque avec Astrid Barsac, associée Barnes Côte Basque. L'occasion pour cet épisode estival de faire un point du marché de l'immobilier haut de gamme dans la région. Astrid Barsac, bonjour. Bonjour. Si vous le voulez bien, on va commencer par faire une typologie, une photographie des biens haut de gamme qui sont présents dans l'arrière-pays basque et la Côte Basque, bien sûr, avec ces deux villes phares que sont Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. Bien sûr, avec plaisir. Alors écoutez, nous, on est spécialisés donc déjà sur les biens haut de gamme, sur le marché de l'immobilier sur la Côte Basque. Donc tout d'abord, on a des secteurs assez différents. On va quand même jusqu'au nord des Landes, jusqu'au sud du Pays Basque. Oui, donc c'est très grand. Ouais, très grand. On essaye d'être assez présent. Donc avec nos 3 agences Barnes, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Osgore. Donc écoutez, alors la typologie des biens, nous vendons beaucoup de maisons, alors soit du centre-ville, des maisons situées au centre-ville, des appartements vue mer qui sont quand même très demandés, et des belles maisons, des propriétés familiales vers Urugne, Asquin, donc qui est la belle campagne autour de Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. Et après, on a encore une autre typologie de biens sur les maisons traditionnelles, les anciennes fermes dans l'arrière-pays, que ça soit à Saint-Étienne-de-Baïgorry, voilà, là, à peu près à 30-40 minutes de la côte, en fait, du littoral et de ses plages. On sait que les auditeurs adorent les histoires, et surtout quand elles sont belles. Est-ce que vous pourriez nous raconter celle de cette magnifique maison à Cibourg que votre agence a vendue récemment ? Oui, tout à fait. Alors écoutez, ça a été une belle histoire, que ce soit pour les vendeurs et les acquéreurs, et pour nous, bien évidemment. Alors, ce sont des clients, des acquéreurs qui étaient en recherche active depuis, on va dire, 2-3 ans, en recherche très active. Donc, c'est vrai qu'on a vécu une pénurie de biens sur la Côte Basque pendant un petit moment, surtout pendant le Covid. Donc, c'est une maison alors, il s'agissait d'une indivision, donc de 3 frères qui devaient vendre la maison familiale. Mon associé m'en a parlé très brièvement pendant que j'étais en voyage à l'étranger, et quand j'ai reçu le dossier, j'ai de suite pensé à mes clients. Donc c'est une maison que j'aurais présentée, pour vous dire, j'étais dans l'avion, donc ça s'est fait très très rapidement, et donc d'où le métier, on doit être très réactif face à nos clients. Donc le dossier a été envoyé, ils ont pris leur billet de train, un petit aller-retour, ce sont des gens qui habitent Paris, ils sont arrivés, et assigné la maison quasiment au prix, on va dire, il y a eu très peu de négociations, au prix de mandat quasiment, et sans aucune condition, et j'en ai fait des heureux, voilà. Donc ils vont s'installer en résidence secondaire, mais qui va devenir en principal assez rapidement là, dans les 5 ans à venir. Oui, voilà. Donc avec de très beaux travaux aussi qui vont être faits, parce qu'on cherche la qualité en fait. Oui, exactement. Oui. Alors on a un emplacement assez merveilleux. On est sur la colline de Bordaguin à Cibourg, donc on est à 5 minutes du centre de Saint-Jean-de-Luz. Et le gros atout de la maison, c'est sa vue montagne à 180, et une vue traversante, parce que de l'autre côté, on voit toute la baie de Saint-Jean-de-Luz. Donc on est vraiment sur une colline, donc en position dominante, une grande maison qui fait environ 300 mètres carrés, qui a été très bien entretenue par les propriétaires. Mais voilà, mes clients veulent en faire un petit bijou, donc des travaux vont être réalisés là ces 2 prochaines années. Mais ça a été une belle vente rapide, pas évidente, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes urbanistiques dans le secteur de Bordaguin. C'est un secteur très préservé, comme beaucoup d'endroits d'ailleurs au Pays Basque. Mes clients ont été charmants. Ça a été une vente extrêmement agréable, même si ça n'a pas été facile avec la mairie pour des potentiels permis, etc. Oui. Mais voilà, une très belle vente. Voilà, on était très contents. Et quels sont les biens qui font l'unanimité en ce moment dans votre secteur alors ? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on présente quand même pas mal de types de biens assez différents, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le coût de la construction qui a beaucoup augmenté, on a tendance à plus facilement vendre des biens qui sont totalement rénovés, qui sont clés en main, où on peut poser un petit peu nos valises, dans le sens où le prix de la construction est quand même très élevé, qu'il y a quand même une pénurie de matières premières, et une pénurie aussi d'artisans. C'est vrai alors une pénurie dans le sens où ils sont très demandés, très sollicités. Donc on a des chantiers qui peuvent être à 1 an et demi, 2 ans.
Donc c'est très long et les clients, évidemment, ils ne veulent pas attendre ce délai. Donc c'est vrai que tout ce qui est rénové, ça marche quand même un petit peu mieux en ce moment. Ouais. Et donc, à contrario, donc les biens à rénover sont plus difficiles à vendre. Donc bien Oui, plus on trouve. difficiles à vendre ou juste un peu plus difficiles à vendre? Je trouve que c'est bien plus difficile à Oui, vendre. Que ce soit d'ailleurs des gros projets comme des propriétés, comme des appartements en ville. oui. C'est vrai que voilà, on a tellement eu une grosse demande et des architectes et des artisans très sollicités on n'arrive pas trop à obtenir des bons délais. Mmh. Qui achète en ce moment dans le Pays basque et sur la côte basque? Alors écoutez, on a plusieurs typologies de clients. Alors nous, on travaille beaucoup avec les résidences secondaires parce que bon, on est sur un marché quand même haut de gamme. On a beaucoup de Parisiens, de Toulousains, de Bordelais aussi, hein, de Mmh. temps en temps, qui vont pas forcément qu'au Cap Ferré ou sur le bassin. On a quand même principalement des Français, mais on a une clientèle quand même étrangère. On peut avoir des Suédois, des Finlandais. Alors ça, c'est une clientèle à peu près de 40, 45 ans, donc des jeunes actifs sportifs qui aiment la région pour aussi tous les sports nautiques comme le surf, etc. C'est vrai qu'ils sont assez friands de ça. Mmh. Et aussi des expatriés. Vous voyez, ce matin, j'ai présenté plusieurs maisons à un Français expatrié à Londres. Qui a aussi la vieille tante, l'arrière-grand-mère qui a des racines quand même au Pays Basque, mais qui veulent quand même acquérir une maison en secondaire pour les vacances, pour les enfants. Donc on a quand même une belle clientèle d'expatriés également. Est-ce que je me trompe si je dis que la majorité, ou en tout cas une grande partie des acquéreurs, recherchent un certain art de vivre en fait en allant chez vous? Alors, ça, c'est très important, c'est Oui. vrai. Je suis contente que vous le souligniez. Alors, c'est vrai que la Côte Basse, c'est une région quand même très prisée. Donc, comme on a dit, hein, beaucoup de Français, on a quand même des investisseurs étrangers. Alors, on a une belle authenticité à travers notre culture basque, hein, qui est quand même très ancrée par les Mmh. nombreuses traditions et les coutumes. Les fêtes traditionnelles, je suppose que vous les connaissez, comme les fêtes de Bayonne ou même les fêtes de Pamplune en Espagne, les danses folkloriques, la gastronomie basque. On a quand même des étoilés dans la région où on est quand même frontalier à l'Espagne, à Saint-Sébastien, on a des chefs étoilés qui sont installés, les sports comme le surf, etc. Mais c'est vrai qu'on a une région quand même très authentique et très typique et les clients sont très friands de ça. On a vraiment une belle signature, on va dire. Alors, pour terminer, je vais vous poser la question que sans doute beaucoup Oui. de personnes vous posent, puisqu'on va parler un petit peu marché maintenant. Comment est-ce que le marché s'est comporté après les années un peu folles 2020-2021 et surtout, est-ce que les prix ont baissé? Alors, je n'ai pas une boule de cristal, malheureusement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le marché sur la Côte Basque, il a été extrêmement dynamique ces 2 dernières années. Oui. Plus 50-60% de transactions en plus, de chiffre d'affaires en plus. C'est vrai que les années Covid et post-Covid ont été assez délirantes, que ça soit sur l'augmentation des prix ou le nombre de transactions. Mmh. On a ressenti vraiment un exode urbain. Alors, ce n'est pas que le Pays Basque, c'est quand même beaucoup de régions, même Oui. les campagnes autour de l'Île-de-France ou autres. Hein. C'est vrai que c'est assez général. Donc, les prix de l'immobilier, en tout cas chez nous, ont beaucoup, beaucoup augmenté. Je pense que c'est une des régions qui a le plus augmenté, par aussi l'authenticité et la culture que nous avons, cet art de vivre. Et on a quand même une très belle qualité de vie chez nous. Euh, Aujourd'hui, on ressent que le marché, depuis quelques mois à peine, hein, depuis 3 mois, il est plus tendu face à des prix quand même qui ont augmenté d'année en année. Et aujourd'hui, on a un petit peu plus d'offres sur le marché. Ce que je veux dire, c'est que les années Covid, on avait vraiment une pénurie de biens et une très forte demande. Donc, la rareté faisait son prix. Donc, pas de négociation, des prix, des ventes qui se réalisaient au prix du mandat sans condition. Aujourd'hui, on sent que le marché se contracte. Alors, il y a Oui. une stabilisation des prix. Pour l'instant, on ne sent pas la baisse des prix, mais il y a une stabilisation. Après, mon point de vue, c'est que la stabilisation, c'est quand même considéré comme positif. Oui. Ça crée aussi un environnement pour moi un peu plus prévisible, que ce soit pour les acheteurs ou les vendeurs, et un peu moins risqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit quand même une période de transition. Mmh. Et la demande est quand même un petit peu plus calme. Et là, on est en début d'été, donc c'est un petit peu chaque année pareil.
Mais en tout cas, les prix cessent de fluctuer d'année en année, de mois en mois. Voilà. Mais on sent que ça se stabilise Oui. Au fond, quand même pas mal. un retour à la normalité, C'est ce que j'allais ne dire. fait pas de mal, Voilà. et la Tout à frénésie fait. n'a jamais fait de bien à l'économie d'ailleurs. Hein. C'est ça. C'est comme les taux d'intérêt. C'est Oui, vrai c'est ça. qu'à l'époque, on avait des taux d'intérêt très élevés, du 15 à 20% ou 17%. Aujourd'hui, on atteint des taux autour de 4%, si je ne me trompe pas. On revient à une normalité. C'était peut-être anormal aussi d'avoir des taux, c'était historiquement bas. Donc aujourd'hui, le marché, pour moi, c'est ma vision des choses, il se stabilise. C'est pas une mauvaise chose que aussi les vendeurs baissent aussi leurs prétentions et qu'il y ait plus de fonds de roulement. Voilà. Mais là, vu qu'on est dans une période de transition, pour faire simple, les vendeurs ne sont pas encore prêts à baisser leurs prix. Ils pensent encore qu'on est dans une frénésie de prix. Et les acheteurs veulent un petit peu négocier en ce moment. Donc là, le marché est un petit peu bloqué. Mais depuis 2 mois, on va dire. Mais là, on sent qu'on a plus de visites, ça va reprendre. On est quand même optimiste par notre région qui est assez fabuleuse quand même pour la qualité de vie. Voilà. Mais c'est vrai que le marché est un peu bloqué en ce moment. Oui, donc vous avez parlé justement des acquéreurs et des vendeurs, et j'allais vous poser la question de savoir quelle est leur question préférée. Je crois que vous y avez répondu. Il y a des questions autour de la négociation, en fait. Alors oui, en ce moment, c'est vrai qu'on a pas mal d'acquéreurs qui se positionnent sur des biens. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. On a quand même de l'activité. Quand on reçoit une offre, ça veut dire qu'on est sur un marché actif. Mais c'est vrai qu'on est moins sur des prix du mandat. Il y a des négociations, alors pas énormes, mais il y a quand même un jeu de négociation à entretenir avec le vendeur. Et le vendeur, lui, n'est pas encore très prêt en général à baisser son prix. Donc ça, c'est à nous d'argumenter et de défendre aussi les intérêts du vendeur. Mais c'est vrai qu'on est plus sur un jeu de négociation en ce moment. Donc on se tiraille un petit peu avec... pas énorme, c'est 10-15%. On n'est pas encore... on y arrive ou parfois on n'y arrive pas, mais aussi le temps fait son œuvre. Et voilà, d'où notre relation de confiance qu'on doit aussi entretenir avec nos propriétaires. Et après, du point de vue des acquéreurs, les questions assez récurrentes, est-ce que le marché va baisser? Est-ce que les prix vont baisser? Bon, ça, c'est un petit peu l'interrogation nationale. Mais en général, on arrive à trouver un terrain d'entente. Un grand merci Astrid Barsac. Je vous en prie, avec grand plaisir. Merci.